Are you ready? Génération Jambon. Il va falloir changer ça avec le nouveau logo. Bonsoir et bienvenue à Génération Jambon. On enregistre ce soir le podcast numéro 59 et c'est un spécial, c'est un hors-série, le podcast spécial Voyage dans le temps. C'est parti. On est de retour. Ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu avec le podcast 58. Et là, on vous a préparé un gros show. Un gros show. Avec moi, j'ai Gabriel Rouleau, Dominique Lavoie, Ruben Finlay et moi-même, François Rochette, votre hôte ce soir. Et comme je vous ai dit en prémisse, parce qu'on s'ostinait tantôt sur l'usage de ce mot-là, c'est un podcast aujourd'hui qui va être hors série. Fait que il n'y aura pas la même structure qu'à l'habitude. On s'en va. On a fait des recherches pour vous. On a fait nos recherches. Alors maintenant, nous sommes les experts pour vous entretenir sur un sujet qui, sans être tabou, est assez difficile à saisir, mais on l'a saisi pour vous, puis on l'a vraiment vulgarisé. Un enfant de maternelle pourrait comprendre à la fin du show comment voyager dans le temps et savoir si c'est possible. Alors, restez jusqu'à la fin parce que vous ne saurez pas avant la fin si on a trouvé comment voyager dans le temps. Donc, messieurs, ça va bien? Oui, très bien. Vous allez bien? Good, super. Je tiens à souligner que vu que c'est un épisode spécial, normalement, il serait réservé à nos abonnés Patreon, mais on a décidé d'être généreux et de l'offrir à tout le monde. Mais les prochains, ça va être seulement pour les Patreons. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça se peut que c'est pas notre premier spécial. Si vous n'avez pas vu les autres, c'est que vous n'êtes pas abonné au Patreon. C'est ça, vous n'êtes pas les VIP. Parce qu'il y en a eu des incroyables, là. Tu sais, Écoute, mais c'est ça. Pour voir les les sur autres. les sous-marins puis les bébites aquatiques. Oui. J'ai reçu un doctorat honorifique, je pense, pour le dernier. Oui, c'était bon. À l'université de MIT. Oui. On avait été à Vienne pour recevoir le prix. C'était incroyable. Ouais. Ah, écoute, ouais. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, vous savez que présentement, j'ai une condition particulière. Alors, j'ai décidé de vous faire part des avancements dans ma condition avec Histoire de rein. Alors, le dernier épisode, c'était Histoire de rein, épisode 1. Alors, maintenant, vous avez droit à Histoire de rein, épisode 2. Alors, qu'est-ce qui arrive dans mon dossier? Bien, évidemment, ça ne va pas nécessairement mieux. C'est quelque chose qui se réglera pas à moins d'avoir un rein. Donc, toujours, vous vous rappelez, on a ouvert le chat. Donc, les gens qui sont intéressés à donner en tout temps, vous pouvez vous avez l'adresse en chat. dessous. Oui, il y a une adresse qui va défiler. Puis, si vous êtes chanceux, c'est peut-être un joueur des Canadiens qui va répondre au téléphone pour prendre votre don. Mais peut-être pas. Fait que, je peux pas un T-shirt pour le 5e appel. Oui, c'est ça. En tout cas, qu'est-ce qui se passe dans le dossier? Bien, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire que je vais vous dire ce soir. C'est qu'il y a quelqu'un ici présent qui a fait le plus grand geste au monde, en fait, mon ami Ruben, ici, qui s'est offert de me donner un de ses reins. Fait que c'est parti. Ça va très vite. C'est ça. On a commencé des tests à savoir si on peut, si on est compatible. Premièrement, parce que pour installer le rein dans un autre corps, ben, il faut qu'il y ait un minimum de compatibilité, même si le corps va chercher à rejeter l'organe étranger, il faut qu'il y ait quand même un minimum de compatibilité. Puis à date, la première étape est passée, puis on a franchi, on est compatible à un certain point, puis là, il reste d'autres étapes à passer. Fait que ça avance tranquillement. Pour le reste, ben, regarde, je suis là, je suis bien là, je suis bien barbu, je suis en santé, je suis bien filtré. Alors, un homme filtré, comme je vous disais, le dernier épisode, un homme filtré, c'est un homme en santé. Alors, c'est ça. Mais il n'y a pas de changement, mis à part que, c'est ça, j'ai eu une merveilleuse nouvelle, puis bon, on verra qu'est-ce qui arrive. Si jamais il y a un podcast où on est absent toutes les deux, ben, c'est parce qu'on est assis un côté de l'autre, main dans la main, avec une belle cicatrice dans le ventre. Ouais. Puis, j'avais dit à Ruben, je ne sais pas si je pense que j'en ai parlé, mais tu sais, si jamais ça fonctionne, puis que j'ai le rein de Ruben
dans moi. En Ouais. fait, ouais, c'est pas ça, je m'en allais pas là, mais ça me fait penser à ce que Ruben m'a dit aussi, c'est On a le que je temps vais à avoir ramasser son là. organe en moi. Hmm. Puis il va grossir. Ouais. Puis c'est vrai. Non, c'est ça. Vu qu'il est tout seul, il grossit. Il va Gab, prendre vas-y. la place de l'autre organe. Vas-y, Gab. Non, mais c'est ça, il y a du sang qui va aller dedans, il va grossir. Puis ça a l'air qu'il devient plus gros que Hmm. ton organe. Ouais. Fait qu'il va Oui, être avoir clairement. un plus gros T'as- organe que toi t'as Ouais, dans toi. ouais. Parce qu'il y en a juste un, c'est ça, il devient plus Fait gros. que- C'est ça. Je pense que Il va c'est ça fournir qu'il pour voulait les dire. deux. Ben, on peut résumer ça que Ruben va grossir son organe en moi. Oui. Et Il va être plus gros puis, que le tien que il y t'avais. avait un C'est autre truc malade. aussi que, tu sais, quelqu'un qui te donne un rein à un moment donné, il veut pas, mettons qu'on est en train de manger au restaurant, puis que Ruben, il a le goût de me faire une niaiserie, je sais pas, une connerie au restaurant, puis je veux pas la faire parce que c'est vraiment trop cave, ben il aura juste comme à lever son gilet, puis me montrer sa cicatrice, puis la pointer, puis j'aurais pas le choix de le faire, là. C'est comme, tu sais, c'est comme, ouais, comme des comiques quand que, tu sais, il y a un gars qui t'a sauvé la vie, ben, tu sais, comme t'es redevable, puis il faut tout que tu fasses jusqu'à temps que tu y sauves la sienne, là. Fait que je vais Pourquoi tu essayer de le penses que je pousser le devant fais? l'autobus puis de le sortir. Hey. Tu sais, je vais faire ça vite. Tu là. regardes, il fait. C'est ça. Fait qu'on est là. Ben, on va vous tenir au courant. Je pense que c'est une belle histoire. En tout cas, elle tourne bien, cette histoire-là. Ouais, non, ça va être le fun. Puis honnêtement, c'est pas si compliqué que ça, l'opération. Ça fait pas tant peur que ça quand on te l'explique comme il faut. De toute façon, le docteur m'a rassuré la semaine passée quand j'ai eu mon premier entretien avec lui. Je peux changer d'idée à tout moment. Malheureusement, je peux pas changer d'idée après l'opération. J'ai posé la question. Je peux pas ravoir mon rein si moi puis François on se chicane. Mais d'ici là, Pas comme Amazon, t'as pas de pas de stress. garantie de retour. Asti, tu sais, je me réveille fendu de 12 pouces de long, puis tu sais, comme personne parle, les médecins sont autour de moi. Il y a Puis juste là, Ruben tu sais, qui tient puis la main et dit je vois désolé. Ruben qui se sauve dans le corridor, puis là, il est comme... Il n'a pas changé d'idée. Ouais, mais tu sais, ils m'ont tout ouvert au complet. La dernière Ouais, à la minute. dernière minute. Ouais, c'est insignifiant un rein, pour vrai. Là. Tout le monde en a deux. Là. Ça, j'étais surpris de l'apprendre d'ailleurs. Tu sais. Merde, on en a deux. Pourquoi tu as besoin de deux reins? C'est comme avoir, je sais pas, là, deux yeux ou deux poumons, deux testicules. Je pense que tes deux yeux te donnent un effet de profondeur pour des objets. Ça peut être utile. Ouais. Là. En tout cas, Ouais, bon. mais il paraît que pour conduire aussi. Ouais. c'est- Ouais. Fait que, bon, c'est ça. Fait que je vous en reparle. Le prochain épisode, ça suit son cours, c'est super. On rentre dans le vif du sujet. Ouais. Le voyage dans le temps. Bon, d'où ça m'est venu? Le temps file. Le temps file, oui. D'où ça m'est venu, cette idée-là? Ben, c'est quelque chose qui est intéressant, puis c'est un peu... je vois ça dans le même principe que il y a une vie après la mort. Il n'y a personne qui, présentement, peut dire si oui ou si non. Puis il y a bien des théories, puis il y a de plus en plus de théories là-dessus. Puis vous allez voir, on va essayer d'aller un petit peu là-dedans, malgré que je n'ai pas tout compris ce que j'ai lu. C'est assez complexe. Première question que j'aimerais vous poser, messieurs. Pour vous, qu'est-ce que c'est le temps? C'est ce qu'on perd en ce moment. Là. Oui, puis c'est ce qu'on fait perdre aux gens en ce moment. Oui, effectivement. Bon, toi, tu le vois comme des minutes dans une vie. Ouais, ben en fait, il y, ça. a le temps concret, là, le temps, les 12 heures, puis le travail, puis... Mais je vais t'arrêter tout de suite. quotidien, Le temps concret. Le temps concret, c'est le temps concret pour toi qui a décidé que c'était 60 secondes, ça durait une minute, puis c'est basé au niveau avec le soleil, puis c'est basé là-dessus, le temps. Mais le vrai temps, c'est pas ça, parce qu'il existe du temps en dehors de notre système solaire qui n'est pas basé sur notre soleil, donc c'est relatif. C'est l'être humain qui a créé le temps concret, là, les 12 heures. Puis tout, exact. Ça peut être d'autres choses. Oui. Ben, moi, je veux dire, le temps, c'est la façon que les choses se passent. Puis là, je vais juste un peu con comme phrase, mais je m'explique. OK. Mettons, t'avais 20 ans, là. Puis là, tu voulais faire un plan pour dans 5 ans. C'était impossible, là. 5 ans, c'est dans bien trop longtemps. C'est là, on fait ça là. Puis, hein? Puis dans 5 ans, c'est oublie ça. Là, tandis que là, mettons, là, je décide que dans 5 ans, je veux faire un plan que quelque chose passe dans 5 ans. Mais ça passe de même, là.
Fait qu'on dirait, plus on est vieux, plus on a du temps. C'est un peu, on en a moins, fait qu'on, je sais pas, Oui, ça on m'amène va plus d'autres choses. l'utiliser. Le temps, le bon temps, passe-tu plus vite que le mauvais temps? On Oui, Ben, je s'amuse, pense. on passe Ben, du je temps, sais puis pas on si dit, ah, c'est une si ça a passé perception. vite, puis t'es couché sur un lit d'hôpital, ça passe lentement, en tabarnak. oui. C'est-tu relatif à comment qu'on le voit ou c'est réellement le temps qui passe plus longtemps? Pour moi, c'est tout le. Tu sais, c'est les émotions aussi que tu vis, là. Je veux dire, si tu vis la grosse adrénaline, puis tout ça, puis t'as l'impression, là, tu t'en rappelles après, tu te dis, mon Dieu, j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, finalement, ça a duré 30 secondes. Moi, c'était juste une affaire, mais c'était tellement comme gros. Fait que c'est sûr que ça dépend aussi comment tu te sens, j'imagine, comment ton corps réagit, comment, tu sais. Fait que, tu sais, rendu là, ça pourrait être beaucoup de choses. Mais, tu sais, Fait que vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord que le temps, c'est chacun qui le décide et non. Chacun le Ça a vit un peu été, comme. ça a Chacun été prouvé, décide ça c'est a été comment son étudié. temps est long ou pas. C'est un peu ça aussi, là. Dépendant de ouais. ton âge, ton état d'esprit, tu perçois pas le temps de la même façon. Ça a été prouvé, là, je fouille-moi comment, là, mais il y a eu des études là-dessus que c'est ça que. J'aime ça. Il y a eu des études là-dessus. Vous voyez que c'est pas non fondé tout ce Ouais, qu'on dit. On dit qu'il y a eu des études là-dessus. On ne pourra pas dire lesquelles ni où, mais j'ai vu de Il y a quoi quelqu'un m'amener. que je connais qui m'a dit que. ouais, Non, j'ai à vu de quoi job, m'amener À que job, ouais. ça venait du À médecin. shop, le gars, il m'en a parlé. OK, bon. C'est le gars. OK. J'ai une autre question pour vous autres. Est-ce que c'est possible de voyager dans le temps? Ah, Ben, ben, ça, la réponse, on est supposé juste la donner à la fin du podcast, là. Mais je vous demande votre opinion. Moi, je la sais pas non plus, la ça réponse. dépend de ta version tu sais, de voyager dans le temps. Là. On pourrait philosopher là-dessus. Pas voyager dans le temps si tu Mais c'est-tu possible? j'essaie de sauter vite ou je marche dans un train à l'envers. Tu sais, tout des La trucs. réponse, c'est oui, mais dans le futur seulement, parce qu'on voyage tout dans le temps vers le futur. Fait qu'il y a moyen de. Ben, c'est ça, OK, on y mais il va n'y a tout pas moyen d'arriver là avant les autres. c'est ça, on y Tu va tout à peux-tu la y même aller avant vitesse. moi? Ça serait ça, un voyage dans le temps. Ouais, c'est ça. Ou de retourner pour essayer de changer des choses, mais là, ça, changer des choses. Fait que, non. Ouais, d'après moi, tu sais, si on y va avec la science et tout ça, avec la logique, je dirais non. Mais j'aimerais ça dire oui, parce que ça serait complètement capoté. Tu peux aller dans le futur par rapport aux autres. Ça, je pense que tu vas Ouais, on va en l'expliquer. parler tantôt. Bon, Ouais, Gab c'est est ça, un là, peu au courant. on Là. va tout avoir nos réponses Euh, scientifiques. OK, si jamais c'est possible, vous faites quoi? Là, tu posais la question de est-ce qu'on va dans le passé ou ben on va dans le futur si on a à choisir entre l'un et l'autre. Moi, je l'aime, cette question-là, là. C'est un Ouais. bon débat. Parce que, tu sais, immédiatement, moi, je dirais, ben, je vais aller dans le passé parce que comme ça, je vais pouvoir acheter du Bitcoin ou checker des dinosaures, mettons, là. Mais Ah, mais aller là, dans le t'as-tu vu, la première chose que tu as dit, c'est dans le but d'avoir de l'argent. Fait que tu vois, ça s'en dit long sur ta personnalité. Ben, tu me Il y a demandais. il y a eu les dinosaures après, par exemple. Ouais. Je te regarde. Pour moi, le temps, c'est l'argent. C'est ça ma définition, là. C'est ça. Mais non, aller dans le futur, ça pourrait être pas pire aussi, là. Parce qu'on Les disait raisons qu'on- tantôt qu'aller dans Ouais. le futur, tu peux voir si ce que tu fais présentement va servir à quelque chose ou non. C'est un peu ça aussi. Ouais, mais Ouais, si c'est t'apprends que ça, ça sert à mais rien, c'est quand tu vas être depressed après, là, ça va. Ben, tu vas être ouais, parce depressed, mais tu que auras le ça, temps de le changer. Tu auras le temps de le changer seulement si tu peux revenir. tu sais, il y avait quelque chose, il pas long, il me semble, il y a quelques années, il parlait là, qu'il y a des scientifiques qui vont être capables de déterminer l'heure de ta mort ou approximativement. Et il posait la question, est-ce que tu voudrais? Puis moi, il me semble que c'est non. Tu dois tellement te mettre à paranoïer. Tu sais, tu mets des X sur le calendrier. Puis là, ça, c'est une forme de futur un peu, de Tu fais un beau prédiction. party la veille, par exemple. Là. Ouais, c'est sûr. Tu mets toutes tes cartes de crédit. Puis Fait que passé, futur, on a de la misère à se décider, Gab. Ouais, parce qu'au départ, tu te dis, bon, je vais aller dans le passé pour pas refaire m'empêcher de faire les erreurs que j'ai faites. Mais en même temps, mettons,
mettons, on allait dans le passé qu'on ferait pas les niaiseries qu'on a faites, mais on arriverait puis on serait pas la même personne après. On saurait pas que Ouais, mais ces c'est ça. niaiseries-là, faut pas les faire. Fait que là, on les ferait là. Ce serait comme Ça serait On, il y aurait se- pire. des on conséquences serait une un autre peu pires. personne différente, plus beige C'est ou ça. plus débile. C'est plus nono un peu. Ben, si, moi, Même- on va y aller plus candidement, là, mettons, là. Moi, ça serait, j'irais dans le passé. J'irais dans le passé, puis vraiment candidement, je fais abstraction de ce que j'ai lu, puis de ce qui pourrait arriver si je vais dans le passé puis je change des choses. J'irais vraiment dans le passé pour. On a eu une belle vie, tu sais, à date, là. Il y a eu des gros événements, des affaires super le fun qui se sont passées. Je voudrais revivre tous ces petits moments-là qui se sont passés. Puis, Ouais, tu c'est ça. sais, une soirée au pit, une soirée au chute, tu sais, là, quand on était jeune, tu sais, des beaux moments qu'on a vécus. Mais Euh, ça, j'ai une réticence là-dessus parce que ça, moi, j'aurais peur que ça fasse comme tu sais, un vieux film que tu te rappelles. Tu disais, hey, ça, c'était bon, ce film-là. Puis, maudit que j'aimerais ça le retrouver. Puis, tu le cherches, tu le cherches, tu le cherches. Un moment donné, tu le trouves, puis tu le regardes, puis tu fais arc. ouais. J'aurais dû garder le souvenir de ça. Puis, pas sûr, moi, que nos soirées au pit, on serait tous contents de nous voir. Puis, Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu. Et oui, probablement, là, tu sais, on aurait la nostalgie, là, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, de nous voir, là, en tout cas, dans un état second, appelons ça comme ça, je n'irai pas trop dans les détails croustillants de cette époque incroyable. Ouais. Et tu sais, c'est ça, fait qu'en même temps, est-ce qu'il faut garder ces souvenirs-là? Faut pas aller ressasser ça, mais en même temps, À toi, Doom, ça serait passé ou futur? ben moi, en fait, tu sais, si je fais le pour et le contre, je vois moins d'intérêt d'aller dans le futur que d'aller dans le passé, parce que dans le passé, justement, tu sais, bon, il y a peut-être des choses que je voudrais changer, mais en même temps, encore une fois, ce que Rouleau disait, tu sais, je veux pas changer ce que je suis parce que je vais devenir une personne différente. C'est l'effet papillon, là, que si tu peux t'arraches un brin Ouais, d'herbe, mais ben là, là, c'est c'est vraiment tout candide, là. Ouais, Je Tu pense c'est sais, que candide. candidement, Ouais, là, tu peux aller au le rendu futur. là, futur, c'est je l'avenir. serais plus dans le passé que dans le Tu irais futur. plus dans le passé. Puis il y a, Dans le futur, on peut tout changer de toute façon. puis il y a Puis, un avantage à aller dans le passé, c'est que tu sais, changer le tu futur. saurais où tu veux aller. Tandis que tu vas dans le Ouais, futur, tu vas où? Tu sais, dans le passé, tu dis, ah, je vais aller ouais, à c'est ce ça. moment-là parce que tu veux Si t'as vivre pas ce tes points de moment-là, mais dans repère le dans le futur, futur, ah, je peut vais aller en déménager, puis 2023, puis en 2023, ben, il y a une autre t'es épidémie de mort. Fait que, COVID. Puis là, tu ouais, dis, ah, puis là, fuck, t'appognes, si tu avoir su, meurs, j'aurais été comme rapportes. plus tard. Tu sais. Ils sont rendus à 26e dose. Ouais, Ruben, mais tu t'es-tu pas avec que moi? tu as juste un moment à aller, tu pourrais aller une coupe de place dans le futur, tu pourrais en essayer une coupe au Oui, moins. Là. oui, oui. Ouais, ben, Doc faisait ça aussi dans Retour vers le futur. Là, tu sais, il est allé se faire changer les organes, puis faire une nouvelle peau, puis tout ça. Tu sais, il est allé profiter des affaires du futur. OK. Ouais, tu sais, il y Bon. avait de quoi à faire. Dominique, toi, on va y aller dans nos théories un petit peu plus tard, mais là, on va y aller dans pas la littérature, mais tout ce qui est cinéma au niveau du Ouais, voyage dans le ben, temps, puis ça va nous amener à cheminer vers où est-ce qu'on s'en va un petit peu plus loin. c'était comme mon entrée, justement, parce que je vais parler justement de 4 films. Je vais en prendre plus, mais je pense que j'aurais manqué de temps. On aurait manqué de temps pour le podcast. Je vais comparer les 4 films parce que c'est comme 4 sortes de voyages dans le temps. Euh, Si on y va, là, je vais commencer par Back to the Future, qui est évidemment notre classique de jeunesse, qu'on a tout trippé là-dessus. En tout cas, s'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça ou qui ont. Ça se peut qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais qui n'a jamais entendu parler de Back to the Future, ni même vu, du même entendu parler. Le premier en 1985, le deuxième en 89, le troisième en 90. Les deux premiers excellents, le troisième un petit peu moins bon, mais ça reste quand même des classiques. Celui-là, c'est la bonne vieille machine à voyager dans le temps. Et, comme plusieurs films, mais là, ils sont allés un petit peu plus cool. Ils sont allés avec une DeLorean qui a été créée par Doc, le meilleur ami de Marty, notre personnage principal, qui est un jeune adolescent, mais tu sais, jeune adolescent qui a l'air d'avoir 30 ans, comme les bons vieux films des années 80. Il avait probablement âge là, probablement. Et c'est ça. Fait que la machine, c'est bien simple. C'est une machine, ben c'est simple. C'est une machine à moteur à combustion, mais à combustion qui marche avec du plutonium.
En tout cas, là, sans vouloir spoiler, mais je pense pas qu'un film de 1985, ça va être un gros spoil. On va se faire poursuivre. Ouais, c'est ça, on va se faire poursuivre. Ben, tout le monde connaît l'histoire. Doc, il vole du plutonium pour sa machine. Les Libyens arrivent pour le tirer. Il se fait tirer. Marty prend la machine et il s'en va dans le passé. Il rencontre sa mère. Sa mère a un kick dessus. Et là, bang, tout chie. Son histoire. Fait que là, faut qu'il retourne dans le faut qu'il retourne trouver Doc de 1955 pour essayer de retourner, pour essayer de changer tout ça. Et fait que ça, c'est vraiment le classique. La bonne vieille machine, là, il y a eu d'autres films là, qui ont passé par là. La machine à voyager dans le temps, justement, là, de Ray Bradbury, de plusieurs films. Soit une machine, une espèce de rond qui tourne. Dans Doctor Who, la cabine téléphonique. Dans Bill et Ted aussi, la cabine téléphonique. Il y a plusieurs. La fameuse machine, c'est le plus. J'ai jamais vu. Ça a l'air d'un classique que j'ai Ben, mangé. un classique, mais ça fait partie des films que je n'aurais pas dû regarder. J'aurais dû garder ce souvenir. En fait, le premier est quand même pas si pire. Le deuxième, ouf. Et là, le nouveau qui ont sorti, pas sûr. Ouais, lui, je le laisserai faire. Ok, fait peut-être le premier. Peut-être le premier, Ouais, peut-être le premier. Ouais, le premier, ça vaut la peine. Là. C'est un bon vieux classique des années 80. Là, mais tu sais, attendez-vous pas à du grand. C'est de l'humour qui vole très très bas, mais c'est genre d'humour à l'agent fait la farce. Là. Puis si on y va du côté scientifique, là, mettons, dans Back to the Future, on s'entend que Il y a plusieurs choses qui fonctionnent ça pas. marche pas. C'est sûr que non. Il parle de 88 miles à l'heure pour atteindre le continuum espace-temps. Avec Ouais, je voulais le convertir, mais je pense que c'est l'équivalent de 100 km/h, je pense, 88 miles à l'heure, à peu près, c'est ça? Je sais Un petit peu pas. plus. Un petit peu plus, moi, c'est ça. Mais tu sais, c'est rien d'extraordinaire. Je veux dire, n'importe qui peut rouler. Ben non. Ça prend pas une DeLorean pour rouler à 88 miles à l'heure. Ouais, drette ça. Puis on Un s'entend. char à là. voyager dans le temps, c'est quand même pas pire. T'as un char, mais mon char, il va dans le passé. Ouais, ça serait ça. le plus simple, là, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus rapide que ça qu'il faut qu'on aille si on veut réussir à voyager dans le temps. C'est ça, il m'en reste 3 autres plus. Là, après ça, on tombe plus dans le funky. Je sais pas si tu veux, je continue ou on. Ouais, vas-y pour le deuxième. L'autre que j'ai pris, c'est Quelque part dans le temps. C'est là, vous allez voir, ça a l'air d'être un film quétaine. C'est un petit peu quétaine. C'est un peu cucu. C'est avec Christopher Reeve, notre feu Christopher Reeve, c'est Superman. Et je m'en souviens, j'écoutais ça avec ma soeur quand on était jeune. C'est comme un film classique. Là. On avait une cassette vidéo avec 3-4 films qu'on réécoutait tout le temps, mais il y avait ce film-là qu'on avait enregistré à TV, qui est quand même bon. Et en fait, je vous fais l'histoire courte. Là. C'est un gars, c'est un comédien, il sort de sa pièce de théâtre, puis il y a une vieille madame qui le prend par le bras, puis elle dit reviens-moi. Il comprend pas trop, puis cette femme-là, elle meurt, puis tout ça. Puis là, un moment donné, il regarde un cadre, une peinture dans un hôtel, puis il se rend compte que c'est cette madame-là. Puis là, il essaye de tourner dans le passé. Mais là, cette technique-là, c'est dans le fond, c'est de l'autosuggestion. En fait, le principe, là, c'est que tu essaies d'écarter tous les éléments en relation avec ton époque, puis tu essaies de te convaincre bien fort que tu es dans le passé. Fait que lui, il s'assit, puis il se fait comme une espèce de mantra. Genre, là, il s'habille tout en habit, il s'assure de ne pas avoir de monnaie de l'année, puis tout. Il met de la vieille monnaie dans ses poches, puis tout. Puis là, nous sommes en 1912, je suis dans la cabane, blablabla. Puis il se répète ça, puis à un moment donné, il réussit à tomber dans le passé, puis en tout cas, bref. C'est un autre genre de voyage. C'est un petit peu cheesy, je vous dirais, comme de la façon que c'est fait, mais c'est quand même bien expliqué. Un moment donné, ben là, l'histoire d'amour, évidemment, il rencontre la fille quand on tombe en amour avec. Mais un moment donné, il va dans ses poches et qu'est-ce qu'il y avait dans sa poche? Un sac de poudre. Un sac de poudre. Fait qu'il passe à go, perd sa blonde, confiture et C'est la grosse dérape dans les années 20. Ouais, c'est ça. C'est ça, les années folles ont starté ici à cause de ça. Alors, il voit un Saint-Saëns de 1980, c'est un film de 1980, puis là, à cause de ça, il revient comme dans son époque, puis il est bien triste. Et là, il se rend compte que la madame, finalement, elle n'est pas morte, elle vient la revoir, puis elle dit merci, blablabla. C'est soit un petit peu cucu, mais c'est un espèce d'autre voyage dans le temps, si on veut.
quand même pas si pire, mais il y a plusieurs films qui ont exploité ce genre de voyage dans le temps-là, mais là, c'est un petit peu ésotérique. Ah, c'était bon, ce film-là, je m'en souviens, moi aussi. Oh, mais non, Ouais. c'est juste une belle petite histoire, là. C'était le fun, là. C'était un beau petit film fantastique. Puis... OK. Ouais, fantastique. On prend une petite pause de film. Il en reste 2 qu'on va revoir après. On s'en va dans le vif du sujet avec nos recherches. Donc, la premier item que je voulais vous amener, c'est au niveau de la mesure du temps. Fait qu'on en a parlé un petit peu tantôt. Nous autres, comment on le mesure notre temps? Ben, c'est par rapport au soleil. C'est tout le monde d'accord avec ça? Oh oui. Bon. Puis, il y a des théories qui disent que, justement, ce ne serait pas la bonne mesure du temps. Ce ne serait pas la bonne façon de mesurer le temps. Parce que le soleil, c'est juste notre système à nous autres. Il y a d'autres temps. Il y a le temps, selon toujours, je vais le répéter souvent, des théories, ça serait une 4e dimension. Fait que là, Hein? ouais. OK. Ouais. Ouais, ben dans le fond, comme l'univers quantique, là, Ouais, c'est ça. Là, le quantique. le Tesseract, là, l'espèce de 4e dimension. Ça, c'est le gars au bureau qui t'a parlé de ça, le Tesseract aussi. Je connais pas celle-là. Non, Tesseract, non, ben c'est. J'ai fait mes recherches moi aussi. J'en parlerai tantôt quand OK. je serai rendu là. Ben, c'est ça. Fait que on n'aurait pas la bonne façon de mesurer le temps. Puis la façon de le représenter, comment qu'on le représente depuis un bout le temps, vous savez que même à l'école, aux enfants, comment qu'on leur montre le temps, mais c'est quoi? C'est une ligne. C'est la ligne du temps. La ligne, elle commence quand la Terre, le Big Bang, puis ainsi de suite. Puis après ça, bon, l'évolution, mais tout ça se passe sur une ligne droite. Puis les théories, justement, encore disent que c'est pas une ligne droite, le temps. Le temps, c'est courbé. Le temps pourrait être une boucle. Puis là, c'est pété, là, parce qu'il n'y a personne. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est aussi vrai que faux. Parce que tant que ça n'a pas été prouvé contre ou pour. Tout ça pourrait être une boucle, on tournerait en rond tout le temps. En fait, la boucle, il l'expliquerait parce que toute chose passe d'un état à un autre pour revenir à son état initial. Fait que le temps, ça serait la même chose. Le temps fonctionnerait de la même façon, en boucle. Fait que on va revenir. Dans le fond, il y a eu le Big Bang, puis il y aurait comme le bout où ce que tout rentre, toi, le Big Crunch. Fait non, c'est vrai, c'est un nom. Ouais. Que j'ai eu. Donc, dans le fond, on revit la même journée tout le temps, mais on a l'impression que c'est du temps continu. Ouais, ben justement, vivre la même journée tout le temps. Un peu comme la journée de la marmotte. Le jour de la marmotte, ça n'est un voyage dans le temps. Ah oui, le gars, il a pogné, il vit la même journée. Ruben, t'as pas l'air à... Tu te souviens de ça, le jour de la marmotte, avec Bill Murray? Avec Bill Murray, puis il est rodé parce qu'il sait qu'à tel moment, telle personne va dire telle affaire. Fait que c'est pour ça qu'il connaît tout le monde à la fin. Puis ouais, lui, il est pris dans la loupe. Il est pris dans la même journée tout le temps. Mais en fait, il revient dans le temps tout le temps. Bon. Tout le temps, puis là, il réussit à creuser la fille, pareil, parce que là, il commence à la connaître, mais là, il faut tout le temps qu'il recrose, puis reconquérisse à chaque fois. Puis... Ouais, c'était un bon, ça en est un bon film, c'est un classique. Je pense qu'il est sur Prime Video en plus, gratuitement, ceux qui veulent l'écouter. Gab? Ou illégalement sur tous les trucs de torrent. Gab, 300 000 km/s. Oui, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Petit c, dans E égale MC2. Bon, OK. Ça, tout le monde est d'accord avec ça, puis ça, c'est prouvé. Ça, on réussit à prouver scientifiquement que c'est ça, la vitesse. Puis... Dans le vide. Oui, puis ils ont prouvé aussi qu'il n'y a rien qui va plus vite que ça. Il n'y a rien qui va plus vite. Il n'y a pas de... En fait, ils n'ont pas trouvé rien qui va plus vite que ça. Donc, ça serait la vitesse maximale auquel un corps pourrait aller. Un corps, en fait. La lumière, c'est... En cherchant un peu, la lumière, c'est un rayon, mais il y a des choses qui circulent. Là. C'est quelque chose qui s'en vient. C'est quoi cette chose-là? Des photons. Des photons. Voilà. Gab, t'es là pour me mettre des mots intelligents dans la bouche. J'ai plein d'idées, mais ça ne sort pas. J'ai fait une science au cégep. Là. OK. J'ai pas fait ça. Le cégep, attends. Je te remercie de me ramener à la base.
Fait que Quoi c'est des donc ça, photons. c'est. Fait que des photons, c'est quelque chose. C'est quelque chose Ouais. qui voyage. Fait que ça voyage à 300 000 km/s. C'est pour ça que vous avez sûrement déjà entendu dire, bon, les étoiles qu'on regarde sont peut-être déjà éteintes parce que juste notre étoile à nous, le Soleil, le temps que la lumière se rende à nous, quand tu regardes le Soleil, pas trop longtemps parce que tu vas avoir des petits bobos dans les yeux, mais quand tu regardes le Soleil, ça fait 8 minutes que cette image-là est partie du Soleil. Donc, le photon du Soleil est parti Ah, il y c'est a 8 fucké, ça. minutes pour se rendre à toi. Fait il y a eu un Ça, voyage dans le temps. Là. Ben ça, cette théorie-là que les étoiles qu'on voit qui Ben, n'existent c'est pas une plus. théorie. C'est pas une Non, mais je théorie. sais, mais c'est ça, mais le fait que c'est vrai, là, ce qu'on voit, ça n'existe plus, on rentre dans. Ben, Quand ça tu prends le temps n'existe de plus ou c'est penser, plus ou ils sont plus là, ils sont pas à la même place, ils sont sont plus plus là. grosses, ils sont C'est comme un flash qui te reste dans. Bon, fait que là, la chose facile du voyage dans le temps, mais c'est simplement, c'est que tu vas à 300 000 km/s. Logiquement, tu vas aller plus vite que la lumière. Ou tu vas aller à la même vitesse que la lumière. Tu pourrais voyager dans le temps. Quand tu regardes dans un miroir, ça, c'est fucké aussi. Puis j'ai pogné ça un matin dans un autre des merveilleuses vidéos que j'ai écouté pour faire cette émission-là. Il faut que je te parle de quelque chose du miroir. Quand tu regardes un miroir, l'image que tu vois est comme 1 millionième de seconde. Ça s'est déjà passé. C'est-à-dire que l'image que tu vois dans le miroir, ça s'est déjà passé, là. Si on considère que la vitesse de la lumière, elle a une vitesse, puis bon, il faut qu'elle passe à se rendre au miroir, puis qu'elle revienne vers toi. Donc, il y a un voyage dans le temps. Vous allez voir que tous les voyages dans le temps sont drapes de même, là. Il n'y a rien de le fun. Ils font une théorie de même dans les vieux Planètes des singes, je pense dans le 2e film, si je me rappelle bien. C'est le même qui explique le voyage dans le temps. Il dit c'est comme l'artiste qui est en train de se peindre, en train de peindre lui-même, en train de peindre lui-même, en train de peindre lui-même. C'est comme le miroir dans le miroir dans le miroir. Puis là, un moment donné, l'artiste, il se perd dans son espèce de dimension. Comme l'artiste qui peint l'artiste, qui peint l'artiste, qui peint l'artiste, qui peint l'artiste. Il y avait ça dans la salle de bain chez mes parents quand j'étais plus jeune. C'était un gros miroir en face de l'autre. Ouais, c'est ça. Puis ça te fait comme des espèces de dimensions. Tu fais ça avec ton cellulaire aussi. Ça fait comme une espèce de corridor de toi. Fait que là, tu dis que chaque bonhomme plus loin, ce serait comme une image du temps plus en avant. Ben, c'est un autre oui. Toutes les couches de multiverse, dans le fond. Qui a fait plus de rebonds que l'autre plus proche. Ouais, ça, c'est des voyages dans le temps plates. Tu sais, puis bon, un autre voyage dans le temps plat aussi, là, parce que c'est ça, si tu vas, je sais pas si tu vas en parler plus tard, mais ça a été prouvé, si tu vas plus vite, le temps passe plus vite pour toi. Non, plus lentement. Plus lentement. Ouais. Que ceux qui ne bougent pas. Ouais. Il y a deux façons, les deux grosses théories pour voyager dans le temps présentement, c'est la vitesse puis la gravité. Ouais. C'est les deux façons de voyager dans le temps si on était capable de faire des machines. La première machine, ça serait celle qui va extrêmement vite. Puis ça, là, il y aura un problème parce que plus que tu accélères, l'accélération augmente ton poids. Fait que tu viendrais t'effoirer sur toi-même là, à cause que je marchais trop vite. De l'accélération. Fait que ça, c'est un problème. Puis l'autre, la gravité, ben la gravité, là, ça vient des trous noirs. C'est quand ils regardent d'un trou noir, ça déforme l'espace-temps, un trou noir, parce qu'il y a tellement de gravité. Puis la même chose. Quoi. Hein? N'importe quoi qui a une masse. Exact. N'importe quoi qui a une masse va déformer. Quelqu'un qui habite. Moi, mon voisin, s'il y a une masse, là, je suis pas sûr qu'il va se déformer. Là. Attends, je vais voir ce que j'avais écrit, parce que je ne vais pas me fourrer. Oui. Mettons que toi, tu habites au sommet du mont Everest, puis que moi, j'habite ici sur le plancher des vaches. Ben, je vais vieillir 1 milliardième de seconde plus vite par année que toi. Ouais. Parce que la gravité fait que ton temps l'espace-temps. Ouais. Ça a été mesuré. Oui. Ben, l'exemple vraiment simple, c'est le GPS. Le GPS que tu as dans ton téléphone est relié avec un satellite. Puis ils sont obligés de remettre les horloges des satellites tout le temps. De 1 milliardième ou de peu importe le nombre de secondes. Là, c'est un micron de seconde, là, mais
il y a tout le temps une Tout le différence qui temps, se crée entre une particule de horloge temps qui qui est sur la disparaît. Terre puis une horloge qui est dans l'espace. Tout le temps. La navette spatiale, quand elle part puis elle revient, il y a un décalage entre les deux horloges. C'est peut-être un millionième de seconde, mais il y a un décalage. Le temps a passé plus vite sur la Terre que ceux qui sont partis. Ah, ben Pourquoi? là, c'est comme dans le. En tout cas, je sauterai pas tout de suite du coq à l'âne, mais ce serait une belle ouverture Pour le... pour le prochain film qui Ah, est voilà. Interstellaire. Parce qu'exactement, c'est ça exactement. C'est la fameuse théorie, là, justement, la fameuse scène qu'il laisse le gars dans la navette, puis il dit ça sera pas bien long, puis il part. Ça, c'est Spider-Man. Ah, Ouais, OK. c'était Spider-Man. Ouais, ben là, j'ai sauté un film, mais c'est parce que là, on était plus du côté Interstellaire. Je parlerai de celui-là après. Fait que Fait que là, Interstellaire, c'est ça qui part en voyage dans l'espace, mais le temps sur cette planète-là passe vraiment rapidement. Fait que quand il retourne, c'est comme s'il était parti, genre, je me souviens plus, 30 ans, ou je sais pas trop, puis le gars, il est en navette, puis il dit, mon Dieu, vous venez d'arriver, puis il est rendu full vieux. C'est une scène assez, plate. non, pas assez plate, non, très, très maniaque, parce que là, tu dis, puis là, il se dépêche sur sa planète, parce qu'il vite, là, parce que, genre, 30 secondes, c'est genre 5 ans pour l'autre, puis ça passe vraiment vite, vite, vite. Fait que c'était triste. Ah oui, c'était quand même triste, mais c'est correct parce qu'ils ont réussi à se rendre compte que finalement, c'était pas la bonne planète. Fait que oui, il y avait un peu de tristesse là-dedans, mais là, On prend justement, le je temps veux pour ça, parler quoi. de. T'as Hein? pas vu ça, Interstellar, Ruben? T'as pas vu ce film-là? Je pense que je l'ai vu dans un avion, puis je me suis endormi. Ah mon Dieu, c'est tellement. Moi, je trouve que c'est un des films, un des meilleurs films des 15 dernières années. C'est Christopher Nolan qui a fait Ça, puis les Weekend bons. chez Bernie 2. Ouais, c'est pareil. Et bref, dans Interstellar, la façon de voyager dans le temps est assez spéciale. Et mon Dieu, je vais essayer de l'expliquer, mais ça se passe tellement bizarrement. C'est qu'un moment donné, en fait, eux, ils ont comme la mission d'essayer de trouver un passage, de trouver une solution pour sauver la Terre. Bref, ils partent dans un vaisseau et un moment donné, ils traversent dans un trou noir. Là, le gars, écoute, là, ça se met à. Il entend plus rien, tout s'éteint. Puis là, il parle avec son robot. Puis il dit, écoute, là, il dit, je sais plus quoi faire. Fait qu'il dit, ouvre la navette. Puis là, il pense mourir. Et finalement, c'est là justement que je voulais parler du Tesseract. Il tombe dans une espèce de Tesseract. Dans le fond, le Tesseract, c'est comme une espèce de forme géométrique à 4 dimensions. Là. Ça rentre avec le truc de l'univers quantique. Puis là, il tombe là-dedans. Puis écoute, là, c'est fucké. C'est comme une espèce d'image psychédélique. C'est comme des livres. T'as l'impression de regarder dans un. Un kaléidoscope. Exactement, merci. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement le mot que je cherchais. Tu sais, des espèces de formes cubiques qui se promènent et tout ça. Là, écoute, il se rend compte qu'il est derrière une bibliothèque et il voit sa jeune fille. Là, il réussit. Elle lui a envoyé des signes pour essayer de trouver une solution pour sauver le monde. En tout cas, là c'est sûr, là, je fais un résumé très très court, là, mais c'est assez fucké comme je voulais bien le comprendre, je vous conseille de l'écouter. Bref, on tombe dans un autre hiver. Fait que c'est quoi un Tesseract? Le Tesseract, en fait, c'est comme une espèce de cube, mais un cube à 4 dimensions. Fait que c'est comme un cube dans un cube. Ben, tape ça, tu vas le voir. Ouais, c'est ça. Attention, parce que la un quatrième cube. dimension, elle fesse quand ta voix, là. Ouais, c'est ça. C'est un autre, c'est carrément une autre dimension supplémentaire. Fait que, tu sais, si on revient à où ce qu'on en était là, dans notre beau voyage, là. Oui. C'est drabe, là. Les voyages dans le temps sont. On sait, bon, ça marche, là. Ça se fait. Mais ça se fait. C'est drabe, puis c'est peu. C'est court. C'est court. Ça finit mal dans les films. Là, Ils ont réussi à en faire voyager des particules dans. Il me semble, si je me souviens bien, c'est au CERN, l'espèce de gros collisionneur de hadrons qu'ils ont fabriqué en Suisse. Ça mesure. Le boson de Higgs? Non. Ça mesure à peu près 2 km de long, je pense. C'est un long tube. Puis ils font rouler des particules. C'est bon, Rouleau, je vais avoir besoin de toi pour le nom de ces particules-là. C'est plus petit qu'un atome, là. C'est
à l'intérieur de l'atome, il y a des particules, Ouais, des protons, des neutrons, puis des bébés atomes. neutrinos. Des gluons, là, je Ouais. sais. Puis là, ils font rouler, ça prend énormément de longueur, c'est pour ça que c'est très, très long, puis ils les font se frapper ensemble, et puis ils sont capables là, de péter ça. En tout cas, ça se passe, là, mais c'est pas cette recherche-là. Là. La recherche, c'est qu'ils ont fait passer un rayon, justement, puis ils ont réussi à ralentir le rayon, créer comme un espèce de voyage dans le temps en envoyant... C'est comment ils ont fait ça? Ils ont envoyé comme une espèce de beeper. Le rayon, il ferme puis il ouvre. Un rayon laser, il ferme puis il ouvre. Puis le temps qu'il était reçu, il a été reçu avant qu'il envoie le premier rayon. C'est fucké, là. Oh, OK. Ouais. Mais là, c'est des particules que tu ne vois pas à l'œil nu, là. Mais la particule, elle a été reçue sur l'appareil de photo électrique pour voir avant que l'autre soit parti. Avant qu'on lui dise de partir. Comment ils font? Il me semble que c'est fucké. Comment ils font pour prouver ça? Ouais. Mais ça, c'est dans le quantique. Là, on n'est pas loin de ça. Là. Puis ça, j'ai rien compris. J'ai pris un livre à la bibliothèque. C'était comme de la théorie quantique expliquée en 30 secondes. Puis là, il y a 50 théories. Puis là, j'écris 30 secondes. OK, parfait. Le livre, il y a genre 60 pages. Non, c'est 30 secondes par page. Puis je te dirais, c'est quasiment 30 secondes par lettre qu'ils ont écrit dans le livre. Parce que, si je ne comprenais rien là-dedans. Mais il y a une affaire que j'ai compris un petit peu là-dedans, c'est qu'on ne comprend rien. C'est que la théorie quantique, c'est juste des théories, puis il n'y a aucune règle de la physique qui marche dans la théorie quantique. Tout est tout croche, tout est contraire, tout est... Tout est possible dans le quantique, dans le fond. C'est comme le free for all. Ouais. Au début, on disait que tout était plein. Si tu regardais une roche, c'est plein. Après ça, on a vu, ah non, il y a des atomes, fait que là, tout est vide. Puis là, dans le quantique, on vient de se rendre compte que tout est plein encore. Hein? Oui. Le vide est plein d'autres choses. Fait que... Mais c'est quoi le vide? Il y a une affaire dans le vide, oui. C'est quoi? Oui. Ouais, c'est ça, mais tous les contrats, pour avoir un vide, ça prend un plein. Puis là, il y a une autre affaire bien fuck. Là, parce que ça me vient à l'esprit, là. Ils ont trouvé une particule là, à l'intérieur de l'atome, là, même plus petit que ça encore, qui a son égal ailleurs, dans une autre place. Oui, le quantum entanglement, là, je sais plus en français. Puis ils communiquent ensemble. Instantanément. Instantanément. Puis ils ont réussi à faire passer des données. Ça te pique dans le dos. Ouais, ils ont réussi à faire passer des données. Puis là, je ne sais pas quel genre de données, mais entre ces deux particules-là, puis c'est instantané, mais plus vite que mon claquement de doigts. Là. C'est comme, à la minute que tu le donnes, il est là au bord. C'est ça. Fait qu'imagine si on était capable de créer un réseau de communication avec ces bébelles-là. C'est instantané, là. Il fait la même chose. On est loin de Star Trek avec le... Parce que tout a un délai. Même l'Internet, il y a un délai avec l'information se rendre. Il y a un délai avant que toi, tu la reçoives. Il y a un délai avant que tu la vois. Mais ces deux patentes-là, ces deux bouts en dedans de l'atome, que je ne me souviens pas du nom, mais il n'y a pas de délai. C'est automatiquement la même chose qui se produit d'un bord puis de l'autre. Et fait que là, ça me fait encore un mot à chercher sur Internet. J'étais encore ces Tesseract. J'ai encore je n'ai pas le mot. Moi, c'est trop compliqué. Il y a des expériences. C'est quoi ça? Quantum Entanglement. C'est l'affaire que tu dis. Là, c'est pris ensemble, puis peu importe, ça peut être à l'autre bout de l'univers. Ben, si tu envoies de l'info dedans, l'autre va c'est comme un yin puis un yang. Ouais. C'est relié quelque part dans l'univers. Puis... Fait que là, on délire un petit peu, mais ça faisait partie des trucs qui expliquaient dans le truc de voyage dans le temps que, bon... mes amis templiers me disaient l'autre jour que... Ouais. Là, justement, moi, j'ai un téléphone à vous vendre, puis on va pouvoir se voir dedans. Ça va être magique. Faut que tu demandes à 10 de tes amis. Non. Ça, c'est Océane. Tu connais ça? Océane? Une bonne vieille chaîne de lettres. Ouais. OK. Bon. Là, on a passé les théories, puis on a vu que le voyage dans le temps, ce qu'on peut faire présentement, c'est plate. On peut voyager dans le temps, mais
c'est infime, puis c'est drabe, puis c'est plate, puis on sera pas, de notre vivant, on sera pas capable de fabriquer quoi que ce soit qui va nous permettre de le faire. Bon, Tu peux aller dans un trou noir, ça existe, sauf que c'est pas trop clair ce qui arrive. exact. Si tu vas Puis, comme... puis Ouais, il y a dans jamais un trou personne noir, qui est c'est encore revenu, une tu fois veux une dire. théorie. Le trou Ouais, c'est noir ça. va, Vas-tu vraiment tout aspirer? C'est ce ouais, qu'on pense. il Ça va va, tellement ralentir le temps que tu vas peut-être te retrouver à la fin des temps. Ou à la fin du trou Ouais, c'est noir. fucké. T'arrives au bout de la ligne, c'est comme bon, mais. puis là, plus loin, parce que là, Hey, t'as le trou noir, puis il dirait que l'autre bord du trou noir, il y a un trou de verre. Puis un là, trou ça, c'est vert. l'autre ouais, ça, c'est l'autre théorie qui est encore plus incompréhensible, là. C'est comme, ça serait l'opposé. Puis le trou de verre, ça serait là que tout, tu comprendrais tout, là. Ça serait C'est dans comme le trou de l'oracle verre. sudérien dans l'histoire sans fin. Il passe le premier, il pense que c'est ça, mais finalement, il y en a un deuxième encore plus hot. Mm. Passé. C'est ça. Ah, attends, là, j'ai pas compris, là. On parle d'un trou vert comme la couleur vert, Non, de ou verre. on Non, parle non, d'un pas trou le vert. noir, vert, rouge, brun. Là. C'est pas des Ok, trous pleins de couleurs. Ouais. ok, un trou de verre. Ouais. Le Un vert, wormhole. ouais, c'est ça. Un wormhole, là, comme dans les films de science-fiction. Là. Ok. Hey, puis des trous noirs, c'est pas une théorie, ça. Je viens de trouver une photo d'un trou noir, là. Ça Non, il y existe a, puis il y pour a vrai. même un scientifique Ouais, récemment ouais. qui a réussi à faire la Ouais, qui avait pris première une photo image d'un trou avec noir, là. le télescope, je sais pas quoi, là, la NASA ou je sais pas trop. Lui, ils C'est, ont réussi à hey, prendre une j'imagine image. quelqu'un qui écoute le podcast, puis c'est comme juste, ouais, il me semble, genre, là, je sais pas quoi, de, tu sais, Ouais. le gars, puis là, le gars, il a dit, Chris, voyons, c'est un podcast, c'est voyage dans le temps, les gars sont pas plus informés que ça. Non, désolé, c'est, ouais, tu sais, la C'est chose, comme ça. c'est dans l'atome, mais je sais, moi, c'est le, c'est, puis il y a le Un gars qui trou vert. tape sur Internet pour Hein? essayer de trouver des Un mots. trou rouge, qu'est-ce qui se passe? Voyons. Ouais. Il y a le gars du HEC qui est à moitié endormi, qui de temps en temps, il en lâche un aux deux autres. Ah, c'est bon. Ouais, la spaghettification d'un trou noir, Ouais. faut faire attention. Mais Ouais. tu dis que c'est plate le voyage dans le temps, mais dans Spider-Man No Way Home et dans plusieurs films de Marvel, il y a ce qu'on appelle le multiverse. Ouais. Un Comme autre. il Là, revient tout le temps avec des références à des films. ah ouais, mais là, écoute, Tout son knowledge, il vient des blockbusters. ah, mais je me suis préparé. C'était ma tâche de parler des films avec les voyages dans le temps. Fait que tu vois, mon entrée était parfaite. Ça Ouais, j'avoue que c'est bon. Ah, il y a Et c'est ça, Docteur dans le fond, le Strange. multiverse, en fait, multiverse, c'est des univers parallèles, si on est avec la version française. Et dans le fond, dans un univers, c'est comme s'il y avait plusieurs couches de l'univers. Dans le fond, il y a un autre Dominique qui est peut-être en train de faire un autre podcast, mais il parle des chats ou des musiques country préférées. Il y a un autre Ruben qui a son groupe de rap, puis c'est même pas que Rochette existe, et Rouleau existe non plus. Rouleau est une vedette de vidéo. Donc, bref, on est tous dans les. Rochette a 8 reins dans une autre dimension. il est full. Il va dans son arbre à rein. C'est ça, c'est un distributeur. Il est comme. Ah! Fait que, bref, c'est ça, c'est plusieurs univers. Mais évidemment, quand tu commences à jouer là-dedans, en fait, si tu regardes dans plusieurs films, ouf, c'est pas souvent des bonnes idées. Ça finit souvent mal quand on commence à changer. C'en est un exemple, justement, là, de. Que là, on est dans le film, on est dans la grosse science-fiction, mais c'en est un exemple, on parlait, on se posait la question, est-ce que ça serait dangereux d'aller changer des choses dans le passé? Ben ça, justement, quand ils essaient d'aller changer des trucs, ben oui, ils sont capables de changer des trucs, mais tu peux avoir des gros dommages collatéraux qui peuvent se passer justement dans ce film-là. On dirait pas trop parce qu'il vient de sortir, puis mais c'est excellent, très très bon film. Et Doctor Strange 2 qui s'en vient aussi va être complètement mongol. Fait. Ouais, avec Sherlock Holmes. Ouais. Multivers. Multivers, Avant le début du show, on en parlait de ça. On parlait de la théorie d'Hitler. Ceux qui font des recherches pour les voyages dans le temps, ils ont, quand ils parlent des anachronismes qu'on pourrait créer ou des changements qu'on pourrait créer dans l'espace-temps, ils ont comme deux grosses théories qui se démarquent. Celle d'Hitler, dans le sens que si tu pouvais voyager dans le temps, tu pourrais-tu aller tuer Hitler puis empêcher la Deuxième Guerre mondiale? Mm. Et certains vont répondre justement que oui, mais tu le ferais pas dans cet univers-ci. C'est-à-dire, comme Dominique mentionnait, il y aurait plusieurs
univers parallèle. Et donc, toi, tu vas aller tuer Hitler dans le temps, mais dans une séquence qui est à côté. On serait tous sur des tracks, une à côté de l'autre, puis notre track, nous autres, de notre vie, puis de notre univers, est dans la track-là. Et puis toi, si tu reviens dans le temps, tu ne seras pas dans la même track que nous autres. C'est ça, ça crée une autre ligne Tu vas aller, parallèle exact. dans l'autre. Ouais. Dans Puis Loki. une autre ligne, puis une autre ligne. T'as écouté Loki? Ben oui, ben oui. Mais Loki, c'est exactement ça. Loki, et ceux qui l'ont vu, c'est qu'il lui, il va changer justement d'univers pour aller faire de la merde ou créer d'autres trucs. Puis ça créait des séquences parallèles. Puis, mais tu n'allais jamais briser la séquence du début. Là. Fait que ça, encore une fois, c'est des théories, mais... Dans Marvel Endgame, Avenger Endgame, c'est ça aussi. Là, c'est... Rendre compte que là, il y a la ligne du temps est en train de chier, puis ça prend des directions. Ils n'ont pas le choix de prendre les roches et de faire toute la magie qui suit. Mais, tu sais, de notre côté, on va se rassurer, nos vies sont tellement drabes qu'on n'a pas de chance d'influer la ligne du temps avec des grands changements, là, je te dirais. Tu sais, il n'y a pas de danger. Non, parce que je pense, en fait, ça pourrait être dangereux, puis en fait, avec certains gens qui nous dirigent, des fois, tu te demandes, il faudrait probablement pas que ça existe, parce que c'est ça. Il y aurait des gros problèmes collatéraux, puis là, tout le monde... Puis je vous ai dit qu'il y a le flic du temps avec... Sylvester Stallone. Jean-Claude Van Damme. Ouais. C'est bon, ça aussi. Je vous ai dit qu'il y avait deux théories, dont celle d'Hitler puis celle du grand-père. Si tu retournes dans le temps puis tu vas tuer ton grand-père, est-ce que tu es là encore? Est-ce que ça brise quelque chose? Tu sais, dans le fond, si tu le tues, ben, il ne pourra pas engendrer ton père. Tu pourras l'avoir tué. Mais tu ne pourrais pas être revenu pour le tuer. Tu sais, c'est comme un esti de loupe là, qui fait... Fait que c'est pour ça qu'ils disent... Bon, si c'est possible le voyage dans le temps, mais ça peut pas être possible que tu sois dans la même track parce que, Chris, tu pourrais pas... Si t'es pas né, tu peux pas être revenu dans le temps. Tu sais, tout ne marche plus, là. Ouais, mais ça suppose que la loi de la causalité reste, là, que tu fais quelque chose, mais tu as vu avec l'expérience quantique que c'est pas nécessairement ce qui arrive. Fait que exact. Mais ça va marcher quand même. Quelque part dans le temps là, que je parlais tantôt, lui, à un moment donné, il fait comme son premier mantra, mais ça fonctionne pas. Il force, puis à un moment donné, il va dans le... Il force, à un moment donné, il check, puis il a beurré ses chantes. C'est ça, il fait tabarnak. Non, finalement, il va voir dans le registre de l'hôtel, puis il regarde en 1912, puis il voit sa signature. Fait que là, il comprend qu'il a réussi. Fait que là, ça lui donne le... Là, il réussit comme à pour vrai. Fait que là, ça fait ce que tu dis, justement, la boucle dans la boucle. Est-ce que je suis arrivé parce que... Est-ce que je suis allé dans le futur parce que je suis revenu, puis... C'est arrivé parce que tout s'est enclenché, puis ça roule en boucle, justement, comme tu disais tantôt. Puis, il y a un bout aussi qu'on n'a pas encore parlé. Les déjà vus. Ah, je sais c'est quoi, mais je l'ai su il y a pas longtemps, puis c'est tellement décevant. C'est quoi? Je te laisse le punch. Non, mais vas-y donc, il n'y a pas de punch, vas-y. Sais-tu pourquoi, tu sais, quand on a l'impression, hey, mon Dieu, je suis content de nous apprendre quelque chose. Ça va être ma petite passe scientifique du podcast. Quand on regarde quelque chose et on a l'impression que c'est un déjà-vu, savez-vous c'est quoi? Parce qu'il y a un des deux yeux qui est plus fatigué que l'autre, fait qu'il voit l'image en 1 seconde décalée. C'est juste ça. Fait que tu vois quelque chose et tu te dis, hey, mon Dieu, on dirait que je viens de le voir, mais c'est juste que tes deux yeux sont comme décalés à cause que tu es trop fatigué. Un œil qui a voyagé dans le temps, c'est ça que tu me dis. Ouais, c'est ça, il y a un œil qui voyage dans le temps. C'est aussi décevant que ça. Ah ouais, mais attends une minute, là. Écoute, j'ai jamais lu ça. Même dans le livre que j'ai lu, ils n'en parlaient pas. J'ai entendu ça. Ils ont dit ça à Robert Gillet le matin aux éphémérides. Ils annonçaient qui est né telle date, là, puis après ça, ils ont parlé de... Écoute, j'ai pris mes dés de la destinée, là, je les ai tirés bien fort. Ok, je vais aller chercher là-dessus. Je trouve ça plate parce que je m'en allais en parler justement du déjà-vu. Parce que c'est déjà arrivé probablement à tout le monde. C'est vraiment à minute. Puis c'est anodin. C'est jamais des événements époustouflants. Là. C'est tout le temps comme je prends mon bol de céréales, puis le lait il est là. Mais ouais, mais je le sais que je l'ai vu, le lait qui était là, puis la porte qui est ouverte de la même façon. Puis là, il y a quelqu'un qui est rentré et qui a dit hey, salut Joe. Je sais pas si c'est l'œil ou le côté du cerveau. C'est peut-être le côté du cerveau qui... Mais bref, il y a quelque chose entre les deux. Ouais, il y a une faille dans ton affaire. Là. Déjà, ça commence c'est bancal ton truc. Là.
Mais c'était aussi décevant que ça. C'est vraiment un des deux que j'étais comme, ben oui, donc, c'est vraiment pas quelque chose que tu as déjà vécu dans ton subconscient ou quoi que ce soit. Puis... Ouais, mais si tu tournes la tête vite, il y a une côté de ta tête qui va plus vite. Fait que là, qui est décalé dans le temps par rapport à l'autre. Si, ouais, Ouais, tu puis peux si tourner tu fais du strabisme, Ouais, là, ton pour se œil, il promener, va comme encore des plus morceaux. vite parce qu'il se vire tout seul. C'est ça. Tu pars des morceaux, voyage dans le temps, là, ça fuck toute la patente. Là. Bon. J'étais encore ces Tesseract, là. On avait perdu Il est pris longtemps, là. dedans. Je suis pris dans le cube. Le Hey, cube, t'as-tu vu la ça, le quatrième film Le dimension. Cube? Ah, ça n'a pas Oui, rapport. de Tesseract, là. Le film Le Cube. As-tu vu ça? Pas vu. Non. Ça, c'est une C'est vraiment trilogie. T'as les yeux, je Cube, pense. t'as Hypercube. Ah, c'est très bon, ces films-là. Ouais. Je viens de Ouais. le lire, là, c'est vraiment les yeux, c'est ça. C'est un œil qui est plus fatigué que l'autre, puis il voit l'image une seconde. Non, ben ça, c'est intéressant. Là, on se base sur quelque chose de vrai. Tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est Les sans bords, ils ont fondement, pas puis de il n'y a jeu. rien qui est prouvé. Puis là, Dom, en mangeant Comme ses le plus céréales un matin. scientifique de la gang. Oh, Ouais. la révélation. La dernière chose sur le voyage dans le temps. Étant donné que c'est pas possible présentement, moi, je crois que, en fait, on est plusieurs à croire que ce qui serait possible, ça serait de créer quelque chose de ultra réaliste, virtuellement. Fait que c'est probablement ce qui est le plus proche d'être capable de faire un voyage dans le temps. Ça serait d'être capable de créer une séquence en rentrant dans ton cerveau, puis de créer une séquence identique à où est-ce que tu voulais aller dans le temps, puis qu'est-ce que ça serait par de quoi d'ultra, ultra, ultra réaliste. Un genre de jeu de réalité virtuelle, mais dans le temps. Avec tes souvenirs, tes affaires, on ira chercher des données qu'il y a déjà dans tes souvenirs pour créer quelque chose. C'est sûr que ça va exister un jour, là, une espèce comme dans Magnolia, là, une espèce ils t'endorment. Puis... C'est ce qu'il y a de plus proche. C'est ce Tous qu'il y tes a, tu sais, rêves, parce que ouais. déjà, tu as vu, ben, c'est quoi donc? J'ai vu ça passer. Elon Musk, il est en train de faire un test pour rentrer des puces dans le cerveau. Puis ils ont fait ça sur des souris, puis il y a genre comme 18 souris sur 20 qui sont mortes. Là. Là, c'est des singes. Des Ils faisaient singes? des trous, Oui. dans la tête. Non, Chris, c'est pas bon là, à date. Tu sais, c'est sûr qu'il faut commencer quelque part, mais tu sais, soyez pas, levez pas la main trop vite là, avec cette puce-là. Ouais, c'est pas ça, c'est une bonne affaire en tout cas. Non, non. Ben, On va laisser ça à Elon. ouais. Avec les Elon. Ouais, puis si ça lag, en tout cas, bon. Voilà. Fait que, bon, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on connaît là-dessus. Il reste une chose. Il y a des éléments Il y a des inexpliqués. Oui, parce qu'on a des preuves. Puis Gab a trouvé des preuves. Oui, c'est Ouais, vrai, que- toutes les pièces à conviction. Ouais. Puis, tu sais, quand on vous dit que ce show-là, il est sérieux puis il est basé sur du concret, ben là, on a trouvé des artefacts. Des artefacts. Quelqu'un, quelque part, c'est la vérité. C'est peut-être vous. Exact. Des gens qui ont voyagé dans le temps. Ça, c'est la momie Adidas. En fait, comme tu vois, cette momie-là portait des bottes. Il ressemble pas mal à des bottes Adidas. Il y a du monde qui ont comparé avec des vrais modèles ouais, avec de les bottes trois Adidas. C'est Oui, une des momie qui a été Adidas trouvée 4 en bords. Mongolie. Qui est morte qui était enterrée il y a 1100 ans. Fait que ce que les gens croient, c'est que bon, les bottes, c'est pas des bottes Adidas, les matériaux, c'est des vieux matériaux, mais les gens pensent qu'il y aurait peut-être cette personne-là ou un cordonnier qui aurait croisé une personne qui voyage dans le temps, puis qui aurait vu, waouh, cette personne-là a vraiment des belles bottes, fait que je vais en faire des pareilles. Fait que c'est pour ça que ça ressemble à des bottes Adidas. Quelle théorie plate. C'est ça la théorie. Ouais. C'est Ben, le comme cordonnier qui a vu Comme le Ruben il voyage. dit, il y a 4 barres. Là. Adidas, c'est 3 barres. Quand Ouais, t'as mais il des était preuves loin, comme il s'est ça, sauvé, le voyageur dans le temps, il s'est comme poussé parce qu'il il était très vite. Ah, c'est ça. Ouais. Qui... Ça. Attends un peu, c'est lequel ça? C'est C'est le le Surfer. Surfer Le Dude. surfeur. Donc, c'est une photo de 1917. Je pense que c'était au Nouveau-Brunswick, cette affaire-là. Puis le gars, il a comme l'air de sortir d'une séance de surf. Il y a une coupe de cheveux un peu moderne, un t-shirt. On voit pas ça souvent. Là. Il est parmi d'autres monsieur habillés avec des chapeaux melons, puis une madame avec une espèce de chapeau blanc sur la tête, une robe. Ça. Là. Là, il y a un Dans le t-shirt, fond, il vient d'avoir un coup de vent, son chapeau est parti. une coupe de cheveux un peu Il y avait surfer. chaud.
Puis qu'on ça dit. pense que c'est le OK, surfeur du temps. OK, celle-là, ouais, elle est Ça, tirée par les prouve cheveux un peu. vraiment, là, C'est d'après des moi, photos authentiques, là. C'est pas des Photoshop. Il y a du monde qui ont vérifié. La photo est dans un musée. C'est une vraie photo, là. Mais un Ouais, il a l'air surfeur, de porter un t-shirt, j'avoue. Là. Il a vraiment l'air d'avoir un t-shirt sur le dos, sauf que ça date d'il y a 100 ans. Là. Ouais. Mm. D'après moi, c'est un chandail Vuarnet en plus. Ouais. C'est écrit Le Génération prochain, Jambon dessus. le prochain, c'est La le pochette. hipster des années 40. Donc ça, c'est à l'inauguration d'un pont, toujours au Canada. Je le Donc vois tu peux pas. voir, il y a un gars qui a un t-shirt, des lunettes fumées, une espèce de petite veste par-dessus son t-shirt, qui a l'air Ah, ouais. de sortir. Tout le monde est habillé avec chic, veston, cravate, chapeau melon. Euh, Ça, par contre, ça a été prouvé que c'est effectivement quelqu'un de l'époque. Parce que ce t-shirt-là, c'est le t-shirt des Montreal Maroons, qui est une équipe de la LNH qui a disparu en 1938. Fait que le gars, il a mis son t-shirt des Maroons, puis il est à l'inauguration du pont. Un Il petit était peu juste selon plus la cool pour mode. son temps. Puis... C'est ça. Lui, il est allé un petit peu plus casual. Puis les lunettes fumées, ça a l'air, c'est un modèle qui existait dans le temps avec des côtés là, qui protègent du soleil aussi. Mm. fait Fait que que ça ces s'explique. artefacts-là, Gab, ça nous amène à parler d'une chose, c'est que si ça existait, les voyages dans le temps, force est d'admettre qu'il y aurait des traces. Il y aurait des gens qui seraient venus, qui auraient, tu aurais fait un faux Oui, pas, oui, oui. à moins on parle des univers parallèles, là, mais si, mettons, s'il n'y a pas d'univers parallèle, il y aurait quelqu'un qui aurait fait un faux pas quelque part, puis il y aurait de quoi de plus sérieux que ces photos-là qui aurait Oui. laissé. Il y en a d'autres aussi. Il y en a beaucoup que le monde pense que le monde ont des cellulaires puis des photos du passé, mais il y en a beaucoup, c'est des walkie-talkies ou des petits modèles de walkie-talkies qui étaient testés dans le temps, des choses comme ça. Il y en a qui parlaient que les grands génies aussi auraient été influencés par des voyageurs du temps. Exemple, Léonard de Vinci. Mm. Mais il n'y a pas un psychopathe ou tueur en série qui se vantait d'avoir voyagé dans le temps. Là. Il me semble que j'ai déjà entendu ça là, dans un tueur si proche, dans l'émission Canal D. Là. Je sais pas. Il se vantait, il disait « Ah, je viens du futur. » Puis... Ce serait genre à Manson un peu, mais je sais pas. Un peu Ah, plus. ouais, j'avoue. Je sais pas lequel, mais je divague. Là, je sortais ça. Je sors du Ouais. coq à l'âne. Ça me surprend pas. Ça arrive, Il n'y avait pas d'autres images? Il n'y avait pas d'autres photos que ça? Ben, il y en avait, mais c'est toutes des affaires de cellulaire, c'était moins intéressant. Puis c'était tout le temps, ouais, ben ça, c'est un walkie-talkie, dans le fond, un peu petit. C'est un modèle. Mm. Dans le livre Il y en que a j'ai pas tant que ça. lu, il parle de sphères de métal, des sphères décorées qu'il aurait trouvées dans des strates de roches de l'ère paléolithique. Là, ça marche pas, là. C'est genre il y a 2 millions d'années, là, quand ils évaluent la couche de terre, là, ils sont capables avec c'est quoi le rayon là, pour aller voir si ça date de quand, mais Rayon ça marche laser. pas. Cette sphère-là n'est pas supposée d'être là. On n'avait pas les techniques. Tu sais, il n'y a pas personne qui faisait des sphères de métal. On n'existait pas. Les humains n'étaient pas là. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça qu'ils ont trouvé où ça ressemble à une empreinte de pas dans des couches, justement, qui datent de 100 millions d'années, 15 millions d'années. Ouais, un tyrannosaure avec un t-shirt de Coca-Cola. Celle-là, je ne l'ai pas vu. Non, c'est pas- Je l'ai pas Moi, vu. j'avais pas trouvé la sphère. Ouais, en tout cas, dans le livre qui parle, il y a plusieurs artefacts comme ça, des Ok. trucs. Souvent, c'est soit des sphères, des tubes, des trucs qu'on n'avait pas les connaissances, puis de toute façon, qu'il n'y avait pas les humains à cette époque-là. Fait que dans la couche où est-ce que cet artefact est ou a été trouvé, c'est impossible que ce soit quelqu'un qui l'ait fait parce que Ça peut pas être des minéraux, non, des minéraux ben qui ça se sont serait compactés en forme de sphère avec la. c'est l'autre théorie, ça se peut aussi. Mais bon. Plus Fait qu'il n'y a pas de plausible. preuve. Fait qu'en fait, c'est ça. C'est que le voyage dans le temps, c'est impossible. Puis pour l'instant. Qui sait? Peut-être plus tard. Fait qu'on va conclure notre sujet, notre émission choc. Et voilà, c'est ça. Et pour les auditeurs qui voudraient revenir dans le temps, vous pouvez nous écouter. Oui, ouais, un en balado. boucle et Non, en mais boucle. avant de finir, Gab m'a parlé d'un jeu, c'est très bon. Très, très bon. Ouais, Nobody Saves the World. Oui, tabarouette. petit jeu. Écoute, j'ai dit à Gab, regarde, j'ai fini un jeu, puis parle-moi
donne-moi une autre idée de jeu. Il me donne ça, je commence à jouer. Les 5 minutes, premières 5 minutes sont hyper tough. Je meurs 12 fois. Puis là, je dis à Gab, Chris, c'est donc bien tough. Puis il dit, non, il dit, continue. Puis il dit, tu sais, level up tes bonhommes. Puis c'est vraiment le fun. Gab? Ouais, bon petit jeu. Il y a de l'action. Tu débloques des nouveaux personnages qui ont tous des pouvoirs différents. Tu débloques d'autres pouvoirs pour eux. Fait que c'est bien le fun. C'est un petit peu humoristique, là, l'art. Le monde sont tout l'air un peu niaiseux. Fait que l'action, ça brasse un peu. C'est pas super tête là, comme contrôle puis comme jeu d'action, mais Moi, un genre de Final Fantasy un Non, peu. pas tant que ça. Non, Non, t'as non. pas tu level up Mais tes le jeu de bonhommes, mais ça se fait tout combat, seul. Là. Ok, c'est ça, t'es pas obligé de gosser puis Non, t'envoyer des spells puis des. non. Non, t'as comme 4 pitons. Là, Comme le cheval, là, je l'ai essayé, le cheval, là, parce que ton bonhomme, il se transforme en plein de cochonneries. Puis à un moment donné, il se transforme en cheval. Mais là, il faut que tu te mettes de reculons pour kicker celle-là. Tu sais, pour donner ton Ouais, il coup, il est faut que tu tough. te mettes tout le temps de reculons. C'est tough, là. Regarde, tu le voyais, le cheval. Là. En tout cas, Nobody Ouais, Save the World, encore une fois, gratuit sur la Game sur la Game. Pass. Ah, Game Pass. Ben oui, Ah non, je écoute, m'attendais à celle-là. c'est épouvantable, la Game Pass. Fait que c'est ça. Puis j'ai fini, si vous voulez vous défouler aussi, Serious Sam 4. Serious Sam, tu te souviens de ça, Ruben? On jouait à ça dans le temps. Il me Non. semble que si l'ordi à roule, il y avait ça. C'est le premier Serious Sam. Là. C'est de la Je viens grosse plus. violence. Ça, C'est gratuit, là. Tu vas tuer 3 millions d'extraterrestres à l'heure, là, à peu près, là, avec tous les guns inimaginables. C'est magnifique. Un beau jeu pour s'amuser. Beau jeu d'amour. Ouais, oui, c'était la Saint-Valentin. C'est ça. Fait que c'est ça, ça va conclure notre podcast pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié. Puis lâchez-vous là dans les commentaires, savoir si vous aimez les hors-séries comme ceux-là. Sinon, ben, on va le faire pareil parce que nous autres, on aime ça. Puis on sait qu'il n'y a pas grand monde qui écoute de toute façon. Mais c'est ça. Bonsoir à nos millions de Ouais, en spectateurs. France, en Europe, puis la diaspora, puis tout On ça. pense à vous autres. Ouais. Alors, gênez-vous pas de laisser vos commentaires. GénérationJambonCommercial@gmail.com. On est disponible aussi en balado. Fait que si vous n'avez pas le temps de nous écouter live, comme vous l'avez fait ce soir, vous pouvez nous écouter en balado n'importe quand dans votre véhicule, sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Et pour le reste, ben, on va vous souhaiter une bonne semaine. On vous dit à la prochaine et à bientôt, tout le monde. Bonsoir. Génération Jambon.